bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le saviez-vous, spéciale conte de fées. Donc si jamais vous n'aviez pas vu la dernière vidéo sur les contes, je vous renvoie dans la barre d'infos, il y aura le lien de la dernière vidéo. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un conte qui n'est pas comme les autres. Voilà, nous n'avons pas peur d'aller vers l'inconnu et vers les choses qui sont différentes. Aujourd'hui, nous allons parler de Boucle d'Or et des 3 ours. Et du coup, on est parti. Donc, pour changer, aujourd'hui, nous n'allons pas commencer avec les différents auteurs et les versions de ce conte parce que c'est un sujet à part entière que je vais traiter un peu plus tard. Nous allons commencer par la version la plus connue et pour ceux qui resteraient jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus version sordide. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, la version la plus connue date de 1909 et nous la devons à un certain monsieur Southey, un Britannique, qui nous raconte l'histoire que vous connaissez tous. Donc, il y avait un jour une petite fille qui était perdue dans la forêt. Ça commence pas très bien, personnellement, je trouve que moi, à sa place, je m'inquiéterais. Et elle trouve une maison avec de la fumée qui sort de la cheminée et la porte ouverte. Ni une ni deux, madame, parce qu'elle n'est pas très, pas trop de gêne, rentre dans la maison et comprend qu'elle se trouve dans la maison d'une famille d'ours. Il y a Monsieur Ours, Madame Ours et Bébé Ours. Et pour chacun de ces ours, il y a un lit à leur taille, des chaises à leur taille et des bols à leur taille. Et Boucle d'Or, notre jeune sans gêne, ça fait un moment qu'elle est dans la forêt, visiblement, et elle a un peu faim. Du coup, elle essaye le gruau qui refroidit, le porridge même, qui refroidit dans chacun des bols. Mais oulala, le bol de Monsieur Ours est trop chaud. Et oulala, le bol de Madame Ours est trop chaud. Mais le bol de Bébé Ours est à la température parfaite. Et du coup, elle se remplit le bide de ce qui ne lui appartient pas. Après avoir bien mangé, elle est un peu fatiguée, donc elle aimerait bien s'asseoir. Et alors là, elle teste la chaise de Papa Ours, mais elle est beaucoup trop grande. Donc elle teste celle de Madame Ours, mais elle est beaucoup trop grande aussi, puis en plus elle lui fait un peu mal aux fesses, donc c'est un peu trop dur. Et elle teste la chaise de Bébé Ours, qui est tout à fait confortable et moelleuse. Sauf que, patatras, sous son poids, la chaise se casse. Et alors là, on pourrait se dire, bon, elle a mangé chez des gens qu'elle ne connaît pas, elle leur a cassé des choses, moi je me sauve en courant. Mais pas Boucle d'Or, non. Boucle d'Or, elle se dit qu'après avoir bien mangé, elle est vraiment très fatiguée. Et si elle allait faire une sieste, quelle bonne idée! Donc, elle se dirige vers les lits et teste le lit de Papa Ours, mais il est trop grand, elle n'arrive pas à monter dedans. Qu'à cela ne tienne, elle va essayer celui de Madame Ours, mais pareil, c'est trop grand, c'est pas confortable, ça ne lui convient pas. Et donc, elle essaye le lit de Bébé Ours, et alors là, il est parfaitement confortable, et notre belle amie s'endort dedans. Et bien évidemment, Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours, qui étaient allés se promener en attendant que le porridge refroidisse, reviennent. Et là, oh surprise, on a mangé leur nourriture, et on a cassé leur chaise, et what? Il y a une jeune fille qui dort dans le lit de Bébé Ours. Personnellement, on serait traumatisé à moins que ça. Ni une ni deux, Boucle d'Or est réveillée par les cris de Bébé Ours qui s'insurge qu'on ait mangé son gruau, qu'on ait cassé sa chaise et qu'on soit endormi dans son lit, et elle s'enfuit en courant par la fenêtre. Papa Ours étant un bon papa, il console Bébé Ours pour la perte de son porridge, lui répare sa chaise et lui dit que tout va bien se passer. Fin de l'histoire. La première version de ce conte n'a pas d'origine très bien datée, mais on sait qu'à la place d'une petite fille, il s'agissait d'une renarde qui venait, qui rentre dans la maison des ours, mange leur repas et dort chez eux et qui se fait zigouiller proprement. Pour plus d'informations sur cette version, je vous renvoie à la fin de la vidéo. Mais il existe une autre version qui date de 1831, dans laquelle Boucle d'Or n'existe pas encore et est remplacée par une vieille femme acariâtre qui, en sautant par la fenêtre, peut au choix se réussir à s'enfuir ou se rompre le cou et mourir. La fin est laissée à notre bon choix. Dans ces premières versions, il n'y a pas de papa, maman et bébé ours, il s'agit simplement de 3 ours anthropomorphes qui parlent, qui réfléchissent et qui font des choses. Ce n'est qu'à partir de 1849 que on va voir apparaître papa, maman et bébé ours et que Boucle d'Or va prendre un nom. Elle s'appelle tout d'abord Cheveux d'argent, puis Boucle d'argent, et en 1889, elle est appelée Cheveux d'or, et en 1904, enfin, Boucle d'Or.
Ce conte est intéressant parce qu'il diffère de tous les autres contes de par sa structure. En effet, on ne sait pas vraiment si les héros, ou le héros, est Boucle d'Or ou les Trois Ours. En partant du principe que Boucle d'Or est l'héroïne de cette histoire, ce qui est le prérequis le plus communément adopté, il n'y a pas de situation initiale et il n'y a pas de dénouement final heureux ou avec une morale précise. Boucle d'Or va de la nature et là il y a plusieurs possibilités. Dans certaines versions, elle se promène dans la forêt pour cueillir des fleurs ou pour poursuivre un papillon. Mais dans d'autres versions, elle se trouve simplement là par hasard. En tout cas, elle n'a pas de structure familiale fixe au début. On ne sait pas d'où elle vient et ce qu'elle faisait avant le conte. Et à la fin de l'histoire, Boucle d'Or s'en va exactement comme elle est venue. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas ce qu'elle devient et on ignore tout en fait de ce qui va lui arriver. Ce qui est quand même assez étonnant pour un conte et ce qui le différencie vraiment des autres contes que nous avons pu nous voir à travers ces vidéos, mais de la plupart des contes que vous avez entendus quand vous étiez enfant. Pour cette histoire, il y a différents thèmes qui peuvent être vus comme abordés. Donc, il y a d'abord l'explication freudienne, que nous verrons en premier, et les autres explications. L'explication freudienne part du principe que pénétrer dans un endroit que l'on ne connaît pas, et plus particulièrement pénétrer dans un lit que l'on ne connaît pas, est un fantasme de la scène primitive, c'est-à-dire le spectacle des rapports sexuels entre les parents qui sont observés ou supposés par les enfants. Et du coup, Boucle d'Or serait un conte à vocation oedipienne, où en fait la jeune fille a du mal à se séparer de l'image du père, et en essayant les différents lits, et les différents bols, et les différentes chaises, elle commence toujours par la chaise, le lit et le bol de Papa Ours, et va comprendre petit à petit qu'elle doit s'en détacher parce que ce n'est pas sa place, il faut qu'elle se détache du père pour aller vers son propre rôle. Donc il y a toute une thématique de trouver sa place dans ce conte. Là, il s'agit de la famille et de trouver sa place au sein de la famille. Le deuxième thème qui est abordé concerne l'acceptation de soi et aussi la place de l'enfant par rapport aux autres enfants, la recherche de l'identité et la jalousie fraternelle. En effet, d'une certaine façon, on peut essayer de voir dans les actions de Boucle d'Or une façon d'essayer de prendre la place de bébé ours en mangeant dans son bol, en s'asseyant sur sa chaise et en dormant dans son lit comme s'il lui appartenait. Dans certaines versions du conte, Boucle d'Or se fait gronder par Papa Ours et Maman Ours avant de s'enfuir. Ils lui font la morale en lui expliquant qu'elle ne peut pas prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Et si on replace cela dans un contexte de famille, chaque enfant a sa place et les choses qui lui appartiennent et chaque enfant doit trouver sa place les uns par rapport aux autres et c'est de cela que traite principalement le conte. Ce qui est intéressant, ce sont les différents points de vue qu'il y a sur la fuite de Boucle d'Or et sur son absence de passé et de futur puisqu'on ne sait pas d'où elle vient ni où elle va. Certains pédagogues, notamment Bruno Bettelheim, considère lui qu'il y a un manque en fait dans ce conte puisqu'on ne sait pas où va Dumbledore et qui elle est et que d'une certaine façon les problématiques majeures de l'enfance ne sont pas complètement abordées puisqu'il manque une fin heureuse et qu'il n'y a pas de conflit résolu. Mais pour d'autres, et notamment pour Pierre Péju, il serait intéressant de ne pas voir Boucle d'Or comme un être qui s'est enfui d'un endroit, mais plutôt comme quelqu'un de nomade, qui serait familialement indéfinie et non pas comme une intruse dans la maison. Et on pourrait rapprocher cela des familles d'accueil où l'enfant rentre dans une famille qu'il ne connaît pas pour en ressortir au bout d'un certain temps, tout en ayant réussi ou non à trouver sa place dans ce cocon familial. Et plutôt que de parler d'une stabilisation et d'une famille qui doit être comme ça, c'est-à-dire un père, une mère, un enfant, ou deux enfants avec un garçon et une fille, ou ce genre de choses, eh bien il pourrait être intéressant de voir que l'enfant va forcément à un moment ou à un autre quitter ce cocon familial et retourner à l'extérieur dans l'inconnu. Il va courir droit devant lui, il va retourner dans la forêt et je trouve que c'est une image très poétique et que j'aime beaucoup au final. Je suis partie sur ce conte en ayant des a priori et je trouve que cette explication est vraiment très sympa en disant que la famille est un endroit, en tout cas un contexte qui nous prépare à partir vers l'inconnu et à retourner dans la forêt. Voilà, je pensais que cette vidéo allait être courte, mais en fait elle ne l'est pas du tout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, félicitations, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Je vais maintenant vous parler de la version sordide du conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Donc il s'agit de la version la plus ancienne, dans laquelle Boucle d'Or n'est pas une fille, n'est pas une petite fille, n'est pas une vieille femme, mais une renarde.
Dans cette version, il s'agit de 3 ours, donc pas forcément un papa, une maman et un bébé, 3 ours simplement anthropomorphes, donc qui parlent et qui se comportent un peu comme des êtres humains, qui vivent dans une grotte, et d'une renarde qui passe par là, et qui se dit qu'elle aimerait bien faire partie d'un groupe, comme le font ces ours. Elle leur envie vraiment à ces 3 ours, qui sont tous des mâles, je le précise dans cette version-là, cette vie paisible qu'ils ont, où ils vivent tous ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, en fait ils ont vraiment une vie harmonieuse. Et elle se dit, moi je suis une renarde, et il leur manque quelqu'un comme moi, il leur manque une présence féminine. Donc, alors que les ours partent faire leur petit truc d'ours, elles rentrent dans leur grotte, et commencent à se mettre un petit peu à l'aise. Elle va boire leur lait, elle va manger leur miel, elle va se reposer dans leur lit de fortune d'ours, je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais admettons. Et elle s'endort là, persuadée que quand ils vont revenir, ils vont trouver absolument normal qu'une renarde ait élu domicile chez eux et veuille faire partie de leur groupe. Sauf que les ours reviennent et ils ne la voient pas comme une femme, ou entre guillemets une femme ours, mais ils la voient comme une renarde qui s'est introduite chez eux et du coup, ils la bouffent. En tout cas, ils la tuent, ils la mangent et ils ne gardent que sa fourrure. Et c'est là que la partie sordide arrive. Et je vais vous lire la partie du conte qui y correspond. Ils regardèrent la renarde en tant qu'ours qu'ils étaient, et comme ils formaient un groupe, ils dévorèrent l'intruse, ne conservant que sa magnifique fourrure dorée. Et ils disaient en se la montrant, « C'est notre femme !» Ils épanchaient leurs semences en cette peau odorante et douce quand ils étaient pris d'excitation. Donc je pense que tout cela se passe de commentaires, c'est absolument glauque, mais c'est la toute première version qui est connue et qui pour moi symbolise juste la morale suivante, ne rentrez pas chez des gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez absolument pas ce qu'ils vont vous faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose de nouveau, et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce conte et de l'explication de l'analyse en tout cas qui en est faite traditionnellement. Personnellement, je ne suis pas trop pour l'analyse freudienne, je vois pas trop le deep dans tout ça. Mais les questions d'identité, je la comprends tout à fait. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!